Élèves de première S, bonjour, voici un exemple de résolution d'exercice concernant la loi de Vienne. Nous avons ici le spectre d'Actarus et on nous dit que les compétences, c'est savoir lire un graphique et effectuer un calcul. Donc je lis dans un premier temps l'énoncé dans son intégralité. Arctarus est une étoile située dans la constellation du Bouvier. Son profil spectral est représenté ci-dessous. C'est-à-dire que ici, on a le profil spectral, donc l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde lambda. Évaluer la longueur d'onde dans le vide lambda max de la radiation émise avec le maximum d'intensité. Donc, on regarde, ici l'intensité lumineuse croît jusqu'à atteindre un maximum et ensuite décroître. Si on regarde bien, ici le maximum d'intensité est atteint à la longueur d'onde maximum de 540 nanomètres. À quel domaine du spectre appartient-elle? Nous savons que le domaine du visible est compris entre 400 et 800 nanomètres. Donc ici, le profil spectral de l'étoile d'Actarus est bien compris effectivement entre 400 et 800. Donc on est dans le domaine du visible. 540, on est plutôt dans le domaine des moyennes longueurs d'onde. Donc on est quelque part vers le vert. On nous dit en 3, la loi de Wien s'écrit θ est égal à 2,89 fois 10 puissance 6 divisé par lambda max moins 273 avec θ en degrés Celsius et lambda max en nanomètres. Calculer la température de surface d'Actarus. Alors, comment je rédige cet exercice? On a 3 choses à faire. La première chose, il faut évaluer. Donc, évaluer, comme vous l'avez vu dans les fiches méthodes que je vous ai envoyées, il y a plusieurs choses. Donc, évaluer, c'est donner un encadrement, en fait, de là où se situe le lambda max. Là, très franchement, si vous avez un petit peu de mal à lire qu'il est à 540, vous pouvez dire qu'il est aux alentours de 540. Donc, cet exercice ne nécessite pas beaucoup de rédaction. On met juste que la longueur d'onde dans le vide lambda max de la radiation émise sur le maximum d'intensité est évaluée aux alentours de 540 nanomètres. Il suffit juste de faire une phrase courte en répondant à la problématique. On nous dit à quel domaine du spectre appartient-elle. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rappel du spectre visible que l'on connaît. Le domaine du visible est encadré par les valeurs, est compris entre 400 et 800 nanomètres. On voit que le profil spectral de l'étoile d'Arctarus est compris entre un peu moins de 440 et un peu plus de 640 nanomètres, donc dans le domaine du visible. Donc on est à 540 nanomètres, donc on est dans le domaine du visible. Alors on nous demande le domaine du spectre dans lequel elle se situe, on ne nous demande pas forcément de donner à quelle couleur elle correspond. Comme vous pourrez le voir, si on regarde à quel lambda max ça se situe, on est plutôt vers les moyennes longueurs d'onde, donc plutôt dans le vert. Ce qui ne signifie pas forcément que l'étoile sera verte, hein, puisque là vous voyez qu'en fait l'intensité lumineuse est dans le domaine du visible, donc on verra plutôt cette étoile comme une étoile blanche, puisque c'est la somme de toutes les intensités lumineuses. La loi de Vienne s'écrit, on nous redonne et on nous demande de calculer la température d'Actarus. Alors il s'agit d'une question calculatoire et dans cette question calculatoire, il faut répondre donc à cette question. Je vous rappelle que pour rédiger correctement un exercice, on doit répondre par écrit aux questions suivantes. Qu'est-ce que l'on cherche? Quelle est l'expression littérale qui fait intervenir la grandeur recherchée? Qu'est-ce que l'on connaît dans l'énoncé qui soit lié à cette expression littérale? Il faut en déduire l'expression littérale de la grandeur recherchée, rappeler les unités utilisées dans cette expression littérale et effectuer les conversions si nécessaire, faire l'application numérique qui arrive donc seulement en 6e et, si besoin, faire une courte phrase de conclusion. Je rédige donc de la manière suivante. Je cherche la température de surface d'Arctarus. D'après la loi de Wien, θ
est égal à 2,89 fois 10 puissance 6 divisé par lambda max moins 273. J'ai déterminé à la question numéro 1 la valeur de la longueur d'onde dans le vide lambda max émise par de la radiation émise avec le maximum d'intensité égale à 540 nanomètres. L'expression reste telle quelle. Il faut laisser lambda max en nanomètres, donc 540. Donc, on exprime θ en degrés Celsius. Lambda max, on le laisse en nanomètres. Et la constante de la loi de Wien sera exprimée. Donc, cette fois-ci, non pas en Kelvin fois des mètres, comme vous l'avez déjà vu, mais en Kelvin fois des nanomètres. Donc la relation qui lie la température en degrés Celsius et la température en Kelvin est donnée par la relation suivante. Donc, grand T est égal à θ plus 273, puisque vous savez que la température en degrés Kelvin, le 0 Kelvin, est atteint pour une température en degrés Celsius de moins 273 degrés, donc auquel on ajoute 273, ça fait donc 0. On en déduit donc la relation θ est égale à grand T moins 273 et on identifie notre expression grand T est égale donc à tout notre terme qui est ici, c'est-à-dire 2,89 fois 10 puissance 6 divisé par lambda max. Le but, ça sera de retrouver des Kelvin en faisant la vérification des unités. On fait les vérifications donc des unités. On a donc des degrés Celsius qui doivent être donc égales à un rapport donc de Kelvin fois des nanomètres divisé par des nanomètres, donc moins une constante de 273 qui va nous permettre de repasser à la relation, donc θ est égal à T moins 273. Donc je vois qu'en haut j'ai des nanomètres, en bas j'ai également des nanomètres, donc des nanomètres divisés par des nanomètres, il me reste des Kelvin, et donc j'obtiens donc des degrés Celsius qui sont égales à des Kelvin moins 273 et je retombe donc sur ma relation θ est égal à T moins 273. Je fais donc l'application numérique. θ est égal à 2,89 fois 10 puissance 6 divisé par 540 moins 273. Attention, je ne fais pas apparaître les unités de mesure dans mon calcul puisque j'ai rappelé précédemment quelles étaient les unités utilisées dans l'expression littérale et en plus ça rend ça plus clair. Je fais donc le résultat et comme je vous le disais, je respecte le nombre de chiffres significatifs. Je fais donc attention à ça, qui est le résultat d'une certaine précision. Donc, comme je vois que 2,89 fois 10 puissance 6 est une constante qui m'est donnée, 273 c'est pareil, c'est une constante qui m'est donnée, 540 c'est quelque chose que j'ai déterminé moi-même, je suis aux alentours. J'ai donc 3 chiffres significatifs ici, le 2, le 8, le 9, ici 3 chiffres et ici 3 chiffres. Donc, je devrais m'arrêter à 3 chiffres significatifs au niveau de mon résultat. Comme c'est un résultat qui est à 4 chiffres avant la virgule, je vais m'arrêter à l'unité. Bien sûr, je vais faire attention au chiffre qui est derrière l'unité, donc après la virgule. Donc j'ai un 8, donc je vais arrondir à l'unité supérieure. Donc je suis à 5079 degrés Celsius. Je conclus en rédigeant la phrase suivante. La température de surface d'Arctarus est donc de
5079 degrés Celsius. Voilà, j'ai fini la résolution de mon exercice. Je vous remercie pour votre attention.